Alors c'est parti, Karim, on enregistre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Suisse. Et je sais que vous adorez les épisodes Il balance tout parce qu'on y parle des avantages d'un pays et aussi des inconvénients. Et la Suisse, c'est un pays dont on entend pas mal parler sur Internet ces derniers temps, hein, parce que forcément, je pense que ça étonnera personne si je vous dis qu'il y a des salaires très intéressants. Moi-même, j'ai regardé un petit peu potentiellement ce que ça pouvait donner, etc. Et c'est vrai que bon, on imagine un bon niveau de vie, etc. Et sûrement, il y a des choses vraies, mais il y a aussi des choses qui sont moins glamour en Suisse, hein, comme dans tous les pays, avec des avantages et des inconvénients. Donc, bah, écoutez, mettez le pouce pour remercier Karim qui est là aujourd'hui pour nous parler de la Suisse. Bonjour N'oubliez à tous. pas de regarder dans la description le premier lien si vous voulez travailler à distance. Alors, la Suisse ne sera pas forcément le meilleur endroit, enfin, Karim va en parler plus tard, mais parce que la Suisse, bah, c'est réputé être cher. Donc, forcément, il va falloir un très bon revenu sur Internet ou un très bon boulot à distance. Mais en tout cas, si vous travaillez à distance, vous pouvez travailler depuis la campagne française ou depuis l'Europe de l'Est, depuis l'Asie, depuis là où ça vous plaît. C'est dans la description. Il y a des solutions en tant qu'entrepreneur et salarié dans la description, s'appelle l'école de la mobilité numérique. Et bien évidemment, pour rebondir sur tout ce qui va être dit, vous pouvez commenter sous cet épisode dans les commentaires. Dites-nous avec quoi vous êtes d'accord, pas d'accord, ou posez vos questions sur la Suisse. Karim, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Oui, je t'entends bien, le son est parfait. Excellent. Parfait, ok. Bon, bah les gars, Karim, en fait, et moi, on se connaît. Karim, c'était un des tout premiers de LNR. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça s'appelait les Nouveaux Russiens, que j'avais lancé au début du Covid. C'était en 2020, donc déjà 4 ans. 4 ans déjà. C'était un des plus jeunes, je me souviens, ouais, un des plus jeunes LNR. Parce que Karim, bah, justement, il a différentes origines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Quelles sont tes origines? D'où est-ce que tu viens, etc. Oui, bien sûr, volontiers. Alors, bah, moi, je m'appelle Karim. Là, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Je suis né en Suisse. J'ai grandi en Suisse. J'ai toujours vécu en Suisse. J'ai des origines un peu variées. C'est-à-dire, mon père est égyptien, donc je suis à moitié arabe, mais également à moitié russe, parce que ma mère était russe. Voilà. D'accord. Donc, d'où mes origines un peu variées. Je parle 4 langues, enfin plutôt 3 langues sur un niveau bilingue, langue maternelle, et une langue sur un niveau intermédiaire. Donc j'ai le français, l'arabe et le russe sur un niveau bilingue, langue natale, et l'anglais, on va dire un niveau B1, B2, quoi, niveau intermédiaire de base, quoi, que la plupart des gens ont. Et bah, comme l'a dit Koulay, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la Suisse parce que c'est un pays que je connais bien. J'ai toujours grandi en Suisse, j'ai toujours vécu en Suisse, j'ai la Mhm. nationalité suisse. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai également la nationalité française. Et Mhm. la France, j'ai pas mal d'amis qui vivent là-bas, dans plusieurs différentes villes. Et j'y vais à minima 2, 3 fois par an. Donc, D'accord. je connais aussi assez bien la France, ses avantages, ses inconvénients. Et en fait, je vais pouvoir comparer tout au long de ce podcast sur différents sujets, faire le parallèle à chaque fois. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Ouais, super. Tu as vécu un peu en France ou tu as juste fait des passages de temps en temps Bah, en fait, c'était juste des passages. Enfin, des passages, j'en fais ouais, 2, 3 fois par an. Mais j'ai jamais vécu, on va dire, pour une longue Ouais. durée, c'est-à-dire pendant 5, 6 mois d'affilée. C'est toujours, j'y viens quelques fois dans l'année comme ça. Parce qu'en fait, j'ai des amis qui vivent sur place, que je connais Mhm. depuis un paquet d'années maintenant. Et parce que voilà, quand on parle français, forcément, bah, voilà, on va quand même s'intéresser un peu de loin ou de près, pardon, sur ce qui se passe en Mhm. France. Mais j'ai jamais, moi, vécu à proprement parler pendant une longue durée. Donc, du coup, la nationalité française, tu la tiens d'où? Parce que toi, tu es né en Suisse, Ben, donc en tu as fait, je la l'origine tiens de mon historique, mais. père, en fait. C'est-à-dire, Ouais, moi, d'accord. j'ai une nationalité de mon père, donc Qui le était en passeport fait suisse, franco-égyptien. ouais, le passeport français et le passeport égyptien également. D'accord, Donc ok. voilà Ah quoi. ouais, cool. Ok, ouais. Et qu'est-ce que, par exemple, quelle est la première, parce que c'est toi qui, donc, qui m'a écrit, tu m'as dit, écoute, Soublai, je suis un ancien LNR et tout, et j'aimerais bien qu'on fasse un épisode sur la Suisse. Quelle est la première chose dont tu voudrais parler, que tu avais voilà, comme une envie, une grosse envie d'exprimer aujourd'hui? De quoi tu voulais parler avant tout concernant la Suisse aujourd'hui? Ben, Qu'est-ce en qui te fait, moi, je titillait? voulais ouais, bien sûr. Alors moi, je voulais parler, en fait, de plusieurs sujets, pardon, globaux, Ouais. sur la Suisse, donc un peu son fonctionnement, le système politique, le système de santé, le système scolaire et cetera.
Mais je pense que l'un des premiers sujets, et je pense que c'est quand même l'un des sujets qui intéresse une grande partie des personnes qui vont écouter ce podcast, c'est l'aspect un peu financier. Parce que c'est vrai que la Suisse, bon, on va parler du reste aussi, hein, parce que le reste, c'est Bien sûr. important. Mais c'est vrai que l'aspect financier, c'est ce qui revient assez souvent sur la Suisse. En plus de ça, là, les derniers mois, le franc suisse s'est beaucoup renforcé également. Donc ça aussi, on va en parler. Ouais. Parce que j'ai un peu l'impression que depuis qu'il y a eu la guerre en Ukraine, il y a maintenant de cela 2 ans, Ouais. et depuis que les restrictions Covid sont levées, donc Mhm. maintenant on peut voyager, il n'y a plus de Covid, etc. Et le sujet de la Suisse revient assez souvent sur la table, notamment par rapport aux revenus, Mhm. dû au fait qu'il y a une inflation un peu mondiale, un peu partout en ce moment, et que les monnaies commencent à devenir de moins en moins stables, etc. Et la Suisse, en fait, elle est un peu vendue comme un pays où on peut avoir des très gros revenus, heu, Mhm. super stables, et cetera, et cetera. Et il faut à tout prix venir en Suisse. Alors déjà, il y a plusieurs nuances. Je pense que beaucoup de gens aussi ne savent pas ce que c'est que réellement la Suisse, comment est créée la Suisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse déjà, comparé à la France, c'est un État fédéral. C'est un peu comme les États-Unis. Ouais, ou la C'est-à-dire en Russie. Suisse, il y a des cantons. Donc, il y a au total 26 cantons. C'est comme un canton en Suisse, c'est comme un État aux États-Unis. Voilà. Mhm. D'accord. Et donc, il y a des lois, en fait, qui sont prises au niveau fédéral, donc qui vont concerner tout le territoire, et d'autres lois, en fait, qui vont varier selon les cantons. Donc, selon Mhm. la région, on va dire, dans laquelle on est en Suisse. Et ça va aussi concerner, ça va se répercuter aussi sur l'aspect financier. Par exemple, en Suisse, il y a que 5 ou 6 cantons, non, 6 cantons, pardon, qui aujourd'hui ont adopté un salaire minimum. C'est-à-dire, dans les 3/4 du pays, il n'y a pas de SMIC. Mhm. Voilà. Donc, dans les 3/4 de la Suisse, presque, il n'y a pas de salaire minimum. Donc, ça aussi, par exemple, ça, c'est l'un des points dont peu de gens en parlent. Mais c'est quand même assez Et, important de le et souligner. ça, par exemple, parce que un truc dont on entend pas mal parler, enfin, on voit passer, c'est des mecs qui te parlent sur Internet de devenir frontalier suisse. En gros, Justement. travailler en Suisse et vivre en France. Est-ce que dans ces zones frontalières de la France, est-ce qu'il y a un SMIC, entre guillemets, ou pas? En fait, ce qui se passe, c'est que, dans ces zones, les personnes qui parlent de frontaliers suisses, déjà, alors avant de répondre à cette question, il y a 3 zones, 3 grandes zones en Suisse. Il y a la Suisse romande, Mhm. donc la partie où on parle français, voilà. Il y a la Suisse alémanique, on parle allemand. On parle suisse allemand, mais la langue officielle, c'est l'allemand. Suisse allemand, c'est juste un dialecte de l'allemand. Ouais, c'est le Et il y Suisse, a ouais, ouais. Ouais. Et il y a également le Tessin, ça c'est la Suisse italienne. Mais bon, la Suisse italienne, on en parle peu parce que c'est très villageois. C'est un peu D'accord. villageois, un peu campagnard. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc le business, entre guillemets, la partie économique, va être principalement en Suisse romande, en Suisse alémanique. Donc en fait, il y a 2 villes qui prennent un peu le monopole économique. C'est Mhm. Zurich, donc Mhm. c'est la capitale économique de la Suisse. C'est un peu plus d'1 million d'habitants, donc c'est à peu près la moitié de la ville de Paris, sans compter la banlieue. Mhm. Et la deuxième plus grande ville, c'est Genève. C'est la D'accord. capitale, on va dire, un peu internationale, entre guillemets, de la Suisse, parce qu'il y a l'ONU, enfin, il y a le siège européen de l'ONU à Genève. Ouais. Donc ça, en gros, c'est pour faire un peu un petit topo sur la géographie de la Suisse. Mais pour en revenir justement à ta question par rapport aux zones frontalières, en fait, les frontaliers suisses, ils parlent principalement de Genève. Donc Mhm. quand on parle de devenir frontalier suisse, on parle principalement de travailler à Genève et vivre en fait dans les zones frontalières, donc qui sont des petits, entre guillemets, des petites villes, villages français, comme Annemasse par exemple, qui est Non, je d'ailleurs un énorme shithole. J'ai rarement vu, honnêtement, un Annemasse, shithole. Annemasse, il y a Gex, il y a Ferney-Voltaire, ouais, Ouais, c'est des Ferney-Voltaire, un je peu. connais bien aussi. Mais en gros, voilà, c'est toute cette région un peu qui est scotchée à Genève. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui parlent de frontalier suisse, voilà, ils sont principalement axés sur Genève. Il y en a très peu qui vont vous parler de la Suisse alémanique, parce que bon, il faut parler allemand forcément. Et même les autres régions de Suisse romande, comme le Valais par exemple, qui est un Mhm. peu plus campagnard, là, on en parle peu. Donc, Mhm. ça va être principalement focus sur Genève. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les frontaliers, je vais dire quelque chose.
Mhm. honnêtement, je vais être franc. Ça ne Dis-moi. va pas plaire à beaucoup de gens. Mais voilà, dans ce podcast, on est honnête, on dit des choses Bien sûr. telles qu'elles Mhm. sont. Actuellement, en 2024, Il y en a marre des surtout frouges. avec, surtout avec, surtout avec l'explosion du nombre de frontaliers, parce que c'est un phénomène que je vois notamment chez des proches, chez des amis, etc., personnes de mon entourage. Un Français à Genève, c'est un petit peu, hein, j'exagère le trait, mais pour que vous puissiez comprendre, c'est un Ouais, petit peu comme un Ouzbek en Russie. Voilà. ouais, je vois. Donc c'est moi, voilà, j'apprécie pas trop cette mentalité que certains Suisses ont parce que je trouve que c'est un peu à la limite de l'irrespect quand même. Alors c'est pas aussi, flagrant que comme en Russie, hein, mais c'est vraiment j'exagère le trait, mais pour que vous ayez une idée d'ensemble. Donc Mhm. concrètement, les Français, malheureusement, à Genève, quand on parle de frontaliers suisses, la plupart, malheureusement, ils font des petits boulots. Souvent, ils font les jobs que les Suisses n'ont pas spécialement envie de faire. Et ça, Mhm. il faut bien le comprendre. Car, par exemple, si on prend un secteur comme l'hôtellerie, bah, en hôtellerie, c'est principalement des Français voilà, frontaliers. Aux assujettés, par exemple, les aides-soignants, principalement des Français frontaliers. Donc, il n'y a pas beaucoup de Suisses dans ces secteurs. Donc, déjà, quand on vous dit de devenir frontalier suisse, si vous n'aviez pas un niveau d'études très élevé, du style bac+5, donc un master universitaire, ou alors vraiment des compétences très, très, très pointues dans un domaine, vous allez probablement être amené à faire le job que les Suisses n'ont pas forcément envie de faire. Mhm. Ensuite, concernant la partie salaire, donc l'aspect purement financier, globalement, c'est plus intéressant, mais pas tant que ça non plus. Pour plusieurs raisons, parce que en fait, à cause, en fait, de ces vidéos YouTube faites par, on va pas se le cacher, des amateurs, Mhm. et bah, maintenant, il commence à avoir une explosion du nombre de frontaliers. C'est-à-dire, à Genève, littéralement, il y a, presque plus de plaques françaises que de plaques genevoises pour les véhicules, les Mhm. voitures qui circulent. Et ça, en fait, avant le Covid, par exemple, c'était pas comme ça. Donc les frontaliers, il y en a toujours eu, mais c'était pas aussi, enfin, voilà, il y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Là, avec TikTok, Instagram et machin, là, vraiment, c'est beaucoup trop démocratisé. Et ce qui se passe, c'est que les loyers, donc le coût du logement dans justement ces petites villes à la frontière, a beaucoup augmenté au Mhm. cours des 2, 3 dernières années, enfin depuis le Covid à peu près. Parce que c'est là, en fait, il commence à y avoir un énorme afflux et Ouais. ce qui se passe aussi, il y a aussi un autre point, dont peu de gens parlent, c'est que plus, en fait, il y a des frontaliers, il y a aussi la concurrence qui augmente. Mhm. C'est-à-dire si, par exemple, certains d'entre vous seraient intéressés à venir en Suisse, donc vivre dans une petite ville, à la frontière, française et travailler à Genève, vous avez une concurrence de malades parce que vous Mhm. avez 50 000 autres Français comme vous qui veulent faire exactement la même chose. Ouais. Mhm. Donc, ce qui va se passer, c'est que le marché de l'emploi, il va devenir, bah, d'une part, un peu saturé et de plus en plus exigeant. Car la Mhm. moindre petite Ouais. chose, vous êtes à la porte. Parce qu'on sait qu'il y a 50 autres mecs comme vous qui sont là sur le fil d'attente Ouais. et qui veulent avoir le poste. Donc, il faut bien comprendre que oui, c'est avantageux un petit peu sur l'aspect financier parce que vous n'avez pas, on va dire, des frais suisses élevés, comme par exemple l'assurance maladie. Mais bon, l'assurance maladie, ça, on va en parler un peu plus tard. C'est aussi l'un des gros problèmes dans le système de santé suisse. Donc, vous payez des frais qui sont un peu moins élevés, mais d'un autre côté, vous avez une compétition de malades. Si vous n'avez pas un niveau d'études élevé, vous allez faire le job que les Suisses n'ont pas envie de faire, ce qui va très souvent être le cas. Et vous allez vous taper des embouteillages. Vous allez Mhm. vivre J'ai dans un entendu ça, ouais. shithole. Vous Mhm. allez vivre dans un shithole comme Annemasse, par exemple. Donc, vous Ouais. aurez en fait un mode de vie, franchement, honnêtement, il est pas terrible, quoi, le mode de vie. Limite, vaut mieux gagner un peu moins et être, je sais pas, dans un coin en campagne suisse ou dans une petite ville. Vous allez avoir une meilleure qualité de vie. Franchement, la qualité de vie, elle va pas être exceptionnelle. Vous allez un petit peu économiser, mais voilà. Donc, à voir, à voir. Sur Mhm. l'aspect financier, est-ce que c'est un peu plus intéressant? La réponse est oui, parce que sinon personne ne le ferait.
Ouais. Mais est-ce que sur le long terme, moyen terme, c'est vraiment viable? Pas vraiment. Mmh. Parce que, d'ailleurs, moi, j'ai remarqué la plupart des gens, enfin, il y en a beaucoup, ils se disent: «Ils vont faire ça pendant 1 an, 2 ans, coffrer un petit peu d'argent». Ouais. Donc je sais pas, peut-être une 20 000 €, j'en sais rien, hein. Coffrer, on va dire, une certaine somme et ensuite après partir à l'étranger ou je sais pas, faire du business ou autre chose. Mais, être frontalier, par exemple, pendant, 5 ans, 10 ans, honnêtement, c'est un mode de vie très particulier, quoi. Vraiment C'est très vrai que particulier. les bouchons, c'est revenu souvent ça, Oui, justement de personnes qui ont été frontaliers ou qui le sont. Ou j'ai un ami, lui, qui bosse en Suisse, lui, il bosse dans le Valais, par contre, en montagne, donc ça n'a rien à voir avec le OK. frontalier. Mais il m'a Ouais. parlé quand même d'histoire de frontalier. Et apparemment, les bouchons, c'est un truc de dingue, ouais. Ça te tue. Ouais. Ouais. Ouais, les bouchons sont vraiment délirants et actuellement, même dans le Conseil d'État de Genève, alors Conseil d'État, c'est un peu le entre guillemets, le la politique, mais liée à la ville, en fait, liée au canton de Genève. On parle beaucoup actuellement de mobilité, de comment réduire un peu le trafic dans les heures de pointe, privilégier certains types de transports et cetera, en partie quand même à cause des frontaliers. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est très flagrant. Aujourd'hui, il y a clairement beaucoup plus de plaques françaises que de plaques genevoises, ce qui est Mmh. assez, délirant, quoi. Ouais. Donc Donc au final, ce serait peut-être mieux, carrément mieux, quitte à aller en Suisse, de pas devenir frontalier, mais d'aller vivre en Suisse. C'est ce que tu en penses? Carrément au fond de la Suisse, quoi. mais c'est ça, sachant que pourquoi je trouve que c'est plus rentable? Parce que depuis le covid, il y a plusieurs cantons, alors après, il faut bien choisir le canton, mais qui ont instauré un salaire minimum. Mmh. Donc maintenant, il y a quand même un minimum décent dans plusieurs régions de Suisse. Bah, Genève, il y a un salaire minimum. Bah, là, tu as cité, le Valais. Bah, le Valais, ils viennent le mois dernier, d'instaurer un SMIC, d'instaurer un salaire minimum. Il Donc serait on de sait, combien à peu près en francs heu, suisses? bah, alors, pour Genève, par exemple, pour 2024, c'est 4 500 francs bruts. Pour le Valais, je sais pas. Le Donc ça fait Valais, combien? ça Ça fait doit du 4 000 bruts, ça? À peu ouais, près. ouais, alors Valais, ça doit être, je pense, dans les 4 000, ouais, 3 900, 4 000, je pense, pour le Ah Valais. d'accord. Après, faut bien quand là, j'ai bien dit brut, parce qu'en Suisse, d'ailleurs, ça, c'est, je pense, l'une des premières différences avec la France et je vais donner un exemple concret avec le SMIC, c'est que la différence entre salaire brut et salaire net, elle est quand même élevée et ça aussi, c'est un tabou dont peu de gens en parlent. C'est que les gens, ils ont tendance à parler, ouais, 10 000 balles, 5 000 balles, 7 000 francs, Tu mais en parles de fait, la tout Suisse ça ou de la France, là? tous ces chiffres-là, en fait, c'est du brut, c'est pas du net. Ouais, parce qu'en Et France, genre, ton employeur, en fait, il paye, 2 fois le prix, il paye 2 fois le salaire que tu te mets dans la poche, hein. ouais, C'est ça, ouais. Bon, c'est pareil en Suisse ou? bah, regarde, en Suisse, par exemple, tu prends, le SMIC. Donc, si on prend le SMIC, par exemple, à Genève, il est actuellement quasiment 4 500 francs bruts. Ouais. Et bah, sur les 4 500 francs bruts, ce que toi, tu vas réellement recevoir, donc le salaire net, il est à 3 600. Donc il y a quasiment 1 000 balles, en fait, qui partent de ton SMIC, tu vois? Bah, c'est quand même moins que la France. La France, c'est plus, hein. La France, Donc remarque non, peut-être pas, je sais plus. En tout cas, ouais, c'est à peu près pareil, quoi. En France, c'est pareil. Il y a quand même une grosse différence entre ton brut et ton net. Je sais plus, je suis plus salarié depuis très longtemps, mais c'est dans le même genre aussi, hein. OK, mais en ouais, tout donc cas, 3 600 à Genève, ça fait pas grand-chose à Genève. ça fait pas grand-chose pour Genève parce que, bah, typiquement, un loyer moyen à Genève, c'est environ dans les 2 000 balles Ouais. et là encore, tu as pas payé l'assurance maladie qui coûte extrêmement cher. Ça, on va en revenir par rapport au système de santé Mmh. et tu as pas payé la bouffe non plus, sachant que bon, en Suisse, tu peux facilement faire, 1 000 balles de courses par mois, hein, sans forcément bouffer du caviar ni rien, hein. Je veux dire la bouffe en Suisse coûte assez cher. D'ailleurs, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, certains Suisses vont faire certains Genevois plutôt, vont faire leurs courses en France parce que, c'est vrai que la bouffe ici, elle est assez chère, quoi. Et pareil au niveau des restaurants aussi, les restaurants en Suisse, c'est un prix qui est complètement délirant. Je veux dire, par exemple, un repas correct pour 2 personnes avec, je sais pas, un steak, voilà, un bon dessert, dans un resto pas trop mal, hein, pas un truc Mmh de mh. luxe, mais un truc correct, tu peux Mmh. facilement payer, 120-130 balles, quoi, pour 2. Ouais, ouais, donc 100 € quoi, ouais, comme Paris, Ouais. quoi.
Ouais, 100 euros pour un Ouais, truc donc en correct. gros, avec 3600 balles à Genève, tu payes tes factures et même pas, quoi. Tu as ta piole, tu as ta bouffe, l'assurance maladie, et puis tu prends le bus, quoi, c'est tout. En gros, c'est ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est Ouais. exactement ça. Et d'ailleurs, c'est l'une des pourquoi en fait en Suisse, et ça c'est une nuance, enfin, c'est assez subtil. Pourquoi en fait les mecs qui ont 3 600, 4 000 balles, en fait, ils se permettent des voyages et ils s'achètent des biens matériaux chers, et cetera. En fait, tout le secret, l'un des grands secrets de la Suisse, c'est le 13e salaire. Parce qu'en fait, tu as ce salaire élevé et la monnaie qui est très forte, mais tu en profites uniquement grâce à ton 13e salaire. C'est-à-dire, prenons le mec qui est au SMIC à Genève, lui, son salaire, c'est à peine couvrir les frais minimums. Mais qu'est-ce qui Mm. lui permet de faire son voyage de 3 semaines en Corée, à Séoul, et de mettre des photos sur Instagram? C'est le 13e salaire. Parce Mm. qu'en décembre, 3 000 à 4 000 balles qui tombent de bonus, c'est ce qui paye les vacances, c'est ce qui paye le MacBook à 2 000 balles pièce, c'est ce qui paye, on va dire, certains petits plaisirs aléatoires. Donc en vrai, si on enlève le 13e salaire, comme tu le dis, c'est compliqué. C'est vraiment Ouais, le 13e salaire qui, là, on parle de qui est pour 3600 beaucoup, quoi. balles. Là, c'est pas énorme non plus, quoi, hein, je veux dire, c'est bon. Ouais, si le mec il paye avec 3600 balles, il paye toutes ses factures chaque mois, qu'il est à zéro, et que tout ce qui lui reste à la fin de l'année, c'est 3600 balles de rab pour aller se payer un billet d'avion et s'acheter un MacBook, pourquoi se faire chier, quoi? Je veux dire, C'est ça, mais en fait, ça, le truc, c'est que justement, ça, les gens, ils le mettent pas trop en avant. Ils disent, en fait, ouais, bah, comme hem d'hab, c'est le marketing internet, hein, je veux dire. ouais, c'est ça, On a c'est bien qu'en compris en aussi, fait, on va on dire. te montre les gros chiffres. Ouais. Mais ensuite, quand tu vois en détail de combien coûte une assurance maladie, combien coûtent les différents frais, là, tu t'en rends compte que bof, ouais, mais en fait, c'est comme d'hab, quoi. C'est-à-dire le super spécialiste, ah oui, lui, il va se faire des couilles en or comme à peu près partout, Ouais. mais les autres, bon, ils vont un peu galérer, quoi. Et Ouais. d'ailleurs, ça se reflète aussi sur le fait d'avoir des enfants. C'est-à-dire Ah en ouais, Suisse, les enfants coûtent extrêmement cher. tu Je veux dire, en m'étonnes. Suisse, la démographie, elle est catastrophique. À Genève, tu vas dans n'importe quel transport public, donc un bus ou un tram, il y a 3 fois plus de vieux que de jeunes. Donc, Ouais, un pourquoi? peu comme Parce la que les campagne gens, française. La campagne ils ont pas française aussi. forcément les moyens, de Bien sûr. faire des enfants. Enfin, les enfants en Suisse ça coûte encore plus cher qu'en France. Ouais, ouais. Et les Suisses sont ouverts au télétravail en règle générale ou pas? Je parle des employeurs. Bah, ça va dépendre des employeurs. Il y a des employeurs qui font beaucoup de télétravail. Moi, j'étais avant dans une entreprise hem, qui faisait pas mal de télétravail, surtout dans la partie covid. Après, ils ont un peu diminué. Ils ont dit: «Maintenant, vous avez que 1 à 2 jours par semaine maximum». Donc ça dépend. En fait, oui, globalement, c'est ouvert au télétravail, mais faut trouver, en fait, cette entreprise qui voudra t'accorder en fait un télétravail plein temps. Parce que Mmh. souvent, ce qui se passe en Suisse, et c'est un peu le cas, j'ai remarqué aussi au Canada et dans d'autres pays, c'est que les offres d'emploi, c'est des offres hybrides, où tu es une partie au bureau et une partie en télétravail. Par exemple, 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail. Bah, en Suisse, Mmh. c'est plus ou moins pareil, quoi. D'accord. Ouais, parce que tu Parce vois, 3006 à Genève, c'est rien, mais par contre, je sais pas, tu te mets tu te mets en campagne russe, dans une petite ville russe, avec le SMIC, rien qu'avec le SMIC suisse, t'es pas mal, quoi. T'es même très bien. ah oui, non, non, avec le SMIC suisse, tu bien. Et même à Moscou, tu plutôt pas mal avec le SMIC suisse aussi. 3006, ouais, ça va, t'es bien. 3006 à Ça va, Moscou, hein. ouais, ça va. Franchement, enfin, on fait partie de ceux qui gagnent vraiment bien leur vie, en tout cas à Moscou. À 3006 net à Moscou, ouais, tu fais partie de ceux qui gagnent très bien leur vie déjà. Alors je te parle pas des oligarques, mais tu parles ouais, des spécialistes les mieux payés. Ça c'est clair, ça fait quand même du 360 000 roubles par mois. Ah, Ouais. pas beaucoup qui les touchent, hein. Pas Ah beaucoup. non, pas beaucoup, hein, pas Ouais, beaucoup. ouais. Donc ça, ce serait l'alternative, ok, ouais. Et comme avantage donc à la Suisse, parce que toi, bon, tu as 20 ans, donc tu es encore un petit peu jeune. Mais toi, tu envisages de rester en Suisse ou tu as des plans pour bouger plus tard? Bah, en fait, j'ai des plans et même pour un futur proche, peut-être l'année prochaine ou en fin d'année à voir. Bah, en fait, les avantages de la Suisse, c'est que c'est un pays qui est très bien pour, par Ouais. exemple, le profil suivant. Par exemple, un père de famille avec 3 enfants à sa charge,
qui veut un endroit calme et paisible, stable, un peu loin du bordel mondial, la Ouais. Suisse, c'est une super option. Par contre, pour quelqu'un comme moi, un jeune célibataire de 20 ans, franchement, c'est assez chiant, quoi. Parce que le rapport qualité-prix n'est pas ouf. Dimanche, tout est fermé. Après 22 heures, il n'y a personne dehors. Donc, en fait, les avantages de la Suisse, ça va être principalement pour quelqu'un qui veut un côté un peu calme et paisible. D'ailleurs, la Suisse, c'est un pays qui est très montagnard. Donc, Ah, pour bien. tous ceux qui aiment les sports d'hiver, par exemple, donc aller faire du ski, etc., bah, la Suisse, c'est une très bonne destination parce que vous êtes assez servi. Il y a par exemple des stations très connues comme Zermatt. Enfin, il y a des choses vraiment sympas. Ah, bah, Il Zermatt, y c'est a dans le des Valais, coins. ça. Quoi? Zermatt, c'est dans le Valais, ça. Ouais, ouais. Bah, ça, c'est une station. Bah, Zermatt, c'est très prisé. Ouais. Et bah, je sais qu'en hiver, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aller là-bas, passer Mm. du temps, etc. Donc, comme je disais, en fait, c'est un endroit, en fait, un pays que je trouve quand même assez montagnard, qui est plus montagnard que citadin. Donc, Mm. pour ceux qui aiment la montagne, pour ceux qui aimeraient en fait vivre dans un endroit plutôt calme, plutôt paisible, en vrai, la Suisse, c'est quand même une bonne option. Parce que même en soi, les deux grandes villes de Suisse, si on prend Genève et Zurich, c'est des villes, mais ça n'a rien à voir avec Paris, avec Moscou ou New York. C'est vraiment, c'est tout petit, hein. Je veux dire, Surtout Genève, Zurich, franchement, Zurich, j'y suis allé encore en 2019, en ouais, revenant d'Autriche. Zurich, franchement, c'est tout, enfin, le centre est tout petit, là, là, t'as l'eau, là, les ponts, c'est ça. tu te gares au bord de l'eau, là, et tu fais ton petit tour dans le centre, qui est magnifique, d'ailleurs. Tu manges bien, c'est cher, par contre, mais, puis voilà, Ouais, quoi. on mange mieux à Zurich qu'à Genève d'ailleurs. Ouais, ouais. Genève, j'y suis pas resté longtemps, une journée en tout, quoi. Mais Zurich, ouais, j'avais bien aimé. C'est vrai que bon, si tu es juste un bon père de famille tranquille, comme je dis toujours, et que tu veux ta vie peinard, ça peut être un bon plan, la Suisse, quoi. T'as des belles Mais routes, t'as moi, la je pense, montagne, je t'as la pense- neige, t'as un bon niveau de vie. c'est ça. En fait, le côté pour un bon père de famille, en fait, je pense que c'est l'une des meilleures destinations en 2024, pour être D'accord, honnête. d'accord. En termes au niveau de la stabilité, du côté calme et paisible, d'être dans un pays en fait qui est un peu loin entre guillemets du bordel mondial, ça, je trouve que c'est une super Bah, destination. mon pote là qui lui travaille l'hiver en Suisse, qui gagne très bien sa vie en Suisse d'ailleurs quand il y est. Bon, lui, il est spécialisé, hein. Ok. Voilà, mais donc c'est pas reproduisible pour n'importe qui veut faire la plonge en Suisse, quoi. Mais lui, il me dit, ouais, mais va en Suisse. Lui, il me dit, c'était encore il y a 2 semaines, on s'est eu. Il m'a dit, écoute, va en Suisse et je te vois bien en Suisse. Parce que ça correspond maintenant à ton projet de vie actuel. Donc voilà, pareil, en ce moment, je me renseigne un petit peu sur la Suisse. Tu vois, moi, j'ai différents pays, comment dire, potentiels, mais la Suisse, c'est aussi un truc. Ouais. Et il y a Voilà. aussi Et le un problème de autre Suisse, c'est que point. la Suisse, vu que la Suisse, notamment la Suisse alémanique, a un niveau de vie, comment dire, très élevé, ça me forcerait, entre guillemets, à travailler là-bas en tant que salarié, quoi, tu vois. Ok. Bon. Donc, parce que voilà, en gros, là-bas, faut assurer tous les mois du très, très gros revenu, quoi, ce que je n'ai pas en ce moment par rapport à Ok. avant. Donc, mais ouais, j'y pense, quoi, ouais. Et sinon, quoi, toi, donc, tu te souhaites en partir, enfin, tu m'as dit que tu avais peut-être un projet pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que voilà, tu te fais chier en Suisse, quoi, en gros. Bah, en fait, le truc, c'est que, ouais, d'une part, je me fais un peu chier en Suisse. Et puis, globalement, comme j'ai dit, c'est un très bon pays pour le type de profil que je viens d'énoncer à l'instant. Mais voilà, pour un jeune célibataire de 20 ans, je pense que honnêtement, il y a des destinations qui sont beaucoup plus pertinentes. Parce que la Suisse, mine de rien, on paye très cher par rapport à la qualité qu'on a, je trouve, sur pas mal d'aspects. Par exemple, la bouffe, les restaurants sont très chers, mais Mhm. la qualité, franchement, elle est correcte, mais sans plus. En fait, tu payes très cher pour une qualité moyenne. Et c'est vrai que pour un jeune de 20 ans qui a envie de sortir, rencontrer du monde, etc., j'ai pas, franchement, il y a des destinations plus intéressantes, tout en restant en Occident. Pas Ouais, la peine d'aller dans les BRICS, pas la ouais, peine d'aller dans le tiers-monde, ça m'intéresse pas. ouais, Moi, j'aime bien l'Occident, la qualité occidentale. Moi, je m'en ouais, fous complètement des BRICS. ouais. Mais voilà, je trouve que pour des jeunes de 20 ans, il y a des alternatives plus intéressantes. Typiquement, l'Espagne, par exemple, c'est aussi un pays qui potentiellement pourrait m'intéresser.
Ah, c'est bien Euh, l'Espagne. Je suis allé il n'y a pas ouais, longtemps. l'Espagne, ça a l'air sympa. En plus, l'avantage de l'Espagne, c'est que bah, c'est la zone euro. Il y a là, ils ont augmenté le SMIC, je crois, à 1100 euros et quelques. C'est pas grand-chose, mais en vrai, on se dit, on a quand même un revenu en euros, pas une monnaie de chiotte comme le rouble russe, par exemple, Ouais, ou bah, ouais, d'autres qui tu dis. monnaies. Ouais. Il n'y a pas les gros problèmes d'insécurité qu'il y a en Amérique latine. Et en même temps, c'est un gros territoire. Même si on n'aime pas trop Barcelone, on peut aller à Madrid. D'ailleurs, moi, à Madrid, j'ai entendu beaucoup de positifs quand même. En tant que ville, Bah, pour un citadin. l'insécurité en Espagne, franchement, alors Barcelone, c'est peut-être un peu nuancé, mais par exemple, le nord de l'Espagne, là où j'ai été, là, à Oviedo et sa région, il n'y a pas d'insécurité. Hein, ça n'a même rien à voir avec la France. Tu te dis, voilà, c'est à côté de la France, donc ça va être un peu mieux, mais pas plus. Non, non, c'est vraiment, tu changes de monde à ce niveau-là, En quoi. plus, les paysages ont l'air magnifiques. Enfin, j'ai vu dans tes vidéos, ça avait l'air sympa. Ah, c'est une autre Espagne. Moi, je connaissais l'Espagne aride, donc tu sais, celle de Ok. l'Andalousie, celle de Valence, tu vois, et puis tout ça. Mais puis Madrid, je suis pas plus fan que ça. Je déteste pas la ville, mais j'y vivrai pas non plus, tu vois. Par contre, le Ok. nord de l'Espagne, c'est très vert, c'est vallonné. Tu as l'océan Atlantique. On mange plutôt bien pour l'Espagne. Euh, ouais, ça peut être une bonne alternative, l'Espagne. Ouais. Ça Ouais, fait non, partie non. de ma petite liste. Ouais. D'ailleurs, j'y suis Ouais, allé en non, repérage. Je sais pas si tu avais vu. J'étais allé en repérage là au mois de décembre et ouais, j'ai vu, j'avais bien t'as fait aimé. deux, Ouais. trois vidéos, ouais. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais, non, non, c'est sympa. L'idéal, Ouais, ce non, serait d'avoir un salaire suisse en télétravail en Espagne. Alors là, t'es bon. Là, t'es bon. Là. ah ouais, là, on est Voilà. bien, là. Là, tu changes plus rien. Là. Ah ouais, surtout avec le franc suisse qui s'est renforcé. Bah oui. Donc, ça, c'est pas mal, ouais. Sinon, il y a aussi deux, trois autres sujets que j'ai envie de dire quelques mots par rapport à ces sujets, notamment aux assurances, enfin au système de santé, système scolaire un petit peu, Ouais. parce qu'il y a quand même des différences avec la France. Bah, déjà, par rapport au système de santé, alors en Suisse, concrètement, l'assurance maladie est obligatoire. Donc, quand vous êtes en Suisse, vous vivez en Suisse, vous êtes obligé de souscrire à une assurance maladie. Et le prix, en fait, le prix mensuel, il va varier selon plein de facteurs. Mais pour quelqu'un qui est majeur, qui, voilà, à 18, enfin, à partir de 18 ans, ça va être entre 300 et 650 balles par mois, selon tout plein de critères. Ça va dépendre de la franchise, ça va dépendre de quelle assurance. Enfin, Mmh. c'est assez complexe, hein, je ne vais pas énormément détailler, mais voilà, c'est une fourchette entre 300 et 600, 650 francs par mois. Donc en fait, c'est quand même un budget. Enfin, moi, actuellement, par exemple, je suis à plus de 500 balles, quoi. Donc Ah c'est quand ouais. même un budget. Et ce qui se passe, c'est À que, 20 ans, tu as plus de 500 balles ouais, d'assurance maladie? ouais, en fait, moi, mon assurance actuellement, elle vaut à peu près un RSA français, quoi. Ouais, donc ça fait même pas, ça fait du 6 000 balles par an d'assurance. Ouais, ouais, ouais. Et tu peux être à Ah bien ouais, plus ça que ça. fait mal. Tu Ça peux fait être à mal. bien plus que ça. Ça fait Et ça, mal. c'est parce que moi, j'ai 20 ans, mais en fait, il y a trois tranches d'âge en fait pour l'assurance. Il y a les mineurs, donc Ouais. jusqu'à 17 ans. Donc quand on est mineur, c'est pas très cher. Mais dès qu'on a 18 ans, là, le prix, il explose. Et en plus, quand on est majeur, il y a deux prix. Il y a la catégorie 18-25, donc moi, Ouais. je suis dedans, et il y a la catégorie 25 et plus, enfin 26 du coup. D'accord. Donc moi, par exemple, je suis à plus de 500, mais j'ai 20 ans. Donc à 26 ans, ça va, ça va, ça va Ouais. exploser, quoi. Ouais. Donc, Après, ouais, ça dépend. Sur pareil, si tu fais 10 000 balles de c'est salaire, ça, il n'y a plus de problème. Sur pareil, hein. c'est Tout est ça, c'est relatif. ça, Hein. Euh, c'est ça. Et par Par contre, exemple, 10 000 balles. l'avantage, C'est vrai, ça, la- que c'est courant. Ouais, excuse-moi. C'est vrai que c'est ouais, assez courant d'avoir 10 000 balles de salaire en Suisse. alors 10 000 balles de salaire, moi, je vais être honnête avec toi. Ouais. Soit tu as un niveau d'études très élevé, tu es un Ouais. très bon spécialiste, vraiment, genre un médecin, un Ouais. dentiste, un avocat, mais vraiment niveau d'études super élevé, voilà, très compétent, ou alors ça va être plutôt dans les banques. Parce D'accord. que la Suisse, c'est le pays des banques. Et c'est vrai que dans les banques en Suisse, tu as quand même des salaires que tu auras presque nulle part ailleurs. Mais par D'accord. contre, les banques suisses, moi, je préviens tout de suite les personnes qui vont nous regarder, c'est que par piston. Voilà. Donc au moins, je suis assez Ouais. honnête. Hmm. C'est beaucoup de pistons dans les banques suisses.
Si vous arrivez à décrocher un poste, franchement, profitez. C'est sur le CV, même l'expérience, les avantages que vous aurez, c'est génial. Mais par contre, oui, il y a quand même beaucoup de pistons. Et en plus de ça, par rapport aux banques, il y a quand même pas mal de banques à Genève qui exigent que la personne soit domiciliée en Suisse. Donc, Mhm. être frontalier, ça ne marche pas vraiment avec les banques. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une petite parenthèse à part. Par rapport aux 10 000 balles, je vais aussi apporter un petit développement par rapport. Il y a un métier, un seul, où en Suisse, tu auras des salaires que tu auras dans aucun pays sur Terre. C'est tout ce qui va être enseignant dans une école publique. Donc, dans une école primaire, dans un cycle d'orientation qui est l'équivalent du collège en France. Les Mhm. écoles publiques, les enseignants, ils ont des salaires entre 8 et 9 000 francs par mois. Et tu auras ça nulle part ailleurs. Ah bah non, C'est-à-dire ce en métier-là en France, c'est même particulier, les enseignants dans le public, hein, parce que bon, le privé, ils peuvent bien gagner dans plein de pays. Mais le public, vraiment, ça, il y a vraiment des salaires beaucoup plus élevés qu'en France. ah bah ouais, C'est-à-dire en France, je En crois, France, prof, c'est même pas 2 000 € par mois, je crois que c'est ouais, 1 800. je crois un enseignant, ouais, là, ça vient de passer, je crois, à 2 000 euros. Pourtant, un enseignant en France, c'est quand même un master universitaire, hein. Donc, on parle d'un bac+5 pour gagner 2 000 euros. En Suisse, vous êtes à ouais, entre 7 et 9 000 francs bruts, et ce qui est énorme pour un enseignant. Donc, si Ouais, par hasard, il y a des je connais personnes. aucun pays où c'est aussi bien payé. Ouais, puis surtout en France, tu as aussi le risque du métier. Déjà, tu gagnes pas, tu gagnes 2 000 balles à peu près en France, mais il suffit que tu te retrouves quelque part en Saint-Denis, là, 93, ou dans le Ah, c'est quartier un de Marseille. enfer. Ah, quel Mais enfer. là, c'est bon, quoi. Je veux dire, la prime de risque, ça devrait être du 1 000 €, quoi. Bah ouais, non, non, mais c'est vraiment un enfer. Non, ici, c'est bien payé. Les enseignants, en fait, il y a vraiment une grosse différence. Il y a aussi un autre job qui est bien payé, mais bon, ça va intéresser peu de monde, c'est le job de flic. Les policiers en Suisse sont très, très bien payés. Ah, mais il Vous faut être aurez des suisse pour ça. salaires que vous aurez nulle part ailleurs. C'est un peu comme les enseignants, enfin, c'est un petit peu moins par contre que les enseignants, mais je crois 20% moins, quelque chose comme ça. Tu as les Mais États-Unis, oui, flic, ça peut être un bon plan aussi. Flic, t'as des flics aux États-Unis qui ont des salaires à 6 chiffres, quoi, ok, annuels. ouais, ouais, ok, Par peut-être, contre, ouais. il faut être américain et pareil, pour être flic en Suisse, il faut être suisse. Tu vas pas être Ouais, français. ben, c'est ça. Et en gros, grosso modo, bah oui. Après, le truc, c'est que flic, ça, bon, c'est pas tout le monde, je pense, qui a envie de faire flic, hein. C'est pour ça que Ouais. je dis ça comme ça, à part. Mais voilà, si par hasard, certains, ça les intéresserait. Ça pourrait intéresser certaines personnes. Mm. Autre point que dont j'avais envie d'en parler rapidement, c'est le système scolaire en Suisse, qui est très différent du système français. Alors déjà, première chose, l'école publique en Suisse est de très bonne qualité. C'est-à-dire, s'il y a des parents qui nous écoutent, ça ne sert à rien d'envoyer vos gosses dans des écoles privées, vous allez jeter votre argent par la poubelle. Voilà. Mhm. L'école obligatoire en Suisse est de très bonne qualité. École publique, c'est génial. Pas besoin d'aller dans le privé. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Parce que je sais qu'en France, le public, ça dépend dans quel établissement tu es. Il y a de plus en plus de bordel dans l'enseignement public. Donc bon, en Suisse, on a la chance que la qualité est au rendez-vous. Euh, Autre point aussi par rapport à l'école, l'école est obligatoire jusqu'à... Alors, normalement, à la base, c'était 15 ans. Mais à Genève, il y a eu en fait une modification de loi juste avant le Covid qui rend en fait la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Mhm. Mais en gros, grosso merdo, l'école obligatoire, c'est l'école primaire. Bon, ça, c'est comme en France, école primaire, école primaire. Bon, pas grand-chose qui change. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le cycle d'orientation. En France, c'est le collège. Voilà. Donc, cycle d'orientation, c'est comme le collège en France. Et une fois qu'on a fini le cycle d'orientation, on a entre guillemets fini l'école obligatoire. Et après, en fait, il y a ce qu'on appelle le post-obligatoire. Donc, il y a plein de formations qu'on peut faire selon si on veut travailler dans les métiers manuels ou si on veut faire de longues études, etc. Par contre, il y a une nuance que j'aimerais quand même, dont peu de gens parlent, c'est que en Suisse, très peu de gens, enfin, le niveau d'études en Suisse est beaucoup plus bas que le niveau d'études en France. C'est-à-dire que le nombre de personnes en Suisse ayant un niveau
bac plus 5, donc master, n'a Mhm. rien à voir avec la France. C'est-à-dire le D'accord. niveau, il est beaucoup plus bas. Et en fait, ça, c'est dû à une raison très simple, c'est qu'en Suisse, le bac n'est pas donné. Et en Suisse, tout n'est pas centré autour du bac comme en France. C'est-à-dire, en Mhm. France, j'ai l'impression que tout tourne autour du bac. Le bac, le Mhm. bac, le bac. Mais en Mhm. Suisse, c'est pas comme ça. D'ailleurs, en Suisse, le bac, c'est 4 ans. Déjà, c'est pas 3 ans. Il y a un taux d'échec qui est beaucoup plus élevé qu'en France. On est sur des 20-30% d'échecs en première année, même plus dans certains établissements. Clairement, voilà, donc le niveau d'études est plus bas. Et en fait, ce qui a été mis en place en Suisse, enfin, il y a aussi ça en France, mais c'est moins développé, c'est le système d'alternance qui est en fait de faire une formation entre 3 et 4 ans. Et on est une partie à l'école, une partie en entreprise. C'est ce qu'on appelle en fait un apprentissage. Sauf qu'en France, l'apprentissage, c'est que pour les métiers manuels. En Suisse, on a la chance de faire des apprentissages dans les métiers du tertiaire. Donc, Je peux le faire en clairement, France aussi, hein. Ça s'appelle l'alternance en France, ça existe. ouais, oui, Certains ça métiers, existe. comme par exemple les métiers commerciaux, tu Ouais, peux faire l'alternance, c'est-à-dire que tu as une partie d'école et une partie de pratique. Mais ok, ouais. Bah, en Suisse, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir le bac, en fait. d'accord. Donc, Après, je dois dire, le niveau, tu me dis que le niveau d'études est plus bas en Suisse. Par contre, moi, quand je communique avec des Suisses, notamment à l'écrit, je sens une nette différence, comment dire, de répartie, de justesse, de précision, d'organisation, de rigueur qu'avec les Français. Quand je communique avec des Français à l'écrit, des fois, mais j'ai dit, mais putain, mais va t'acheter une éducation, mec. Mais je veux dire, mais t'écris n'importe comment. Moi, je suis pas natif français. Je dis, mais écoute, t'es natif français, mais t'écris n'importe comment. Tu sais pas formuler des phrases. Je veux dire, t'as aucune. Ah, tu comprends rien à rien. Alors qu'avec un Suisse, j'ai remarqué, bah, la plupart du temps, bah, c'est plus facile de communiquer. Ils sont plus précis, plus tu sais où t'en es. C'est beaucoup plus agréable de communiquer avec eux, à l'écrit notamment. Donc, ouais. ce que tu me dis, ça se retrouve aussi dans la vraie vie, quoi. Oui, ils ont peut-être moins de bac plus machin. D'ailleurs, ça veut tout et rien dire, hein. Tu as des bac plus 5 qui sont bullshit. Et puis, Ouais. t'en as qui n'ont même pas le bac, qui sont des génies, hein. Mais c'est ça le Mais problème, c'est que moi, j'ai ça se l'impression ressent qu'en quand tu France, communiques avec les Suisses que le niveau d'éducation est meilleur, carrément, ouais, par rapport aux Français en oui, moyenne. bah, c'est vrai, mais ça, c'est dû aussi au fait, comme j'ai dit, que l'école obligatoire publique est de très bonne qualité, ce qui n'est pas Mhm. toujours le cas en France. Ouais, de moins en Donc, moins. ça, c'est aussi l'une des raisons dues à cela. Et voilà, donc pour en revenir à ce que je disais par rapport à l'alternance, donc oui, l'apprentissage est beaucoup plus développé qu'en France parce que vous pouvez en gros faire des apprentissages dans des métiers tertiaires sans avoir le bac en fait. Donc vous faites une alternance, mais vous n'avez même pas le bac. Donc par Mhm. exemple, à 15 ans ou 16 ans, dès que l'enfant il finit l'école obligatoire, il peut directement aller dans une alternance et après 3 4 ans, déjà, voilà, avoir son diplôme et gagner sa vie. Donc ça, Mhm. c'est une bonne chose. Par contre, il y a un revers de la médaille. Et ça, c'est l'une des choses qui, moi, me gonfle avec la mentalité suisse, c'est qu'il y a un côté un peu rigide. C'est Mhm. que concrètement, ce système d'alternance, d'éducation, il est bien fichu sur le papier, mais dans la pratique, ce qui se passe, c'est que même un caissier dans un supermarché doit avoir un diplôme d'alternance. Ouais. Donc ça, ça peut être un inconvénient qu'il y a il y a un certain nombre de jobs peu qualifiés qui demandent en fait 3 4 ans d'alternance. Donc Mhm. ça, c'est un peu entre guillemets «le revers de la médaille». Ouais, puis ça peut Entre aussi rendre la chose plus difficile pour un Français qui veut venir en Suisse, qui lui n'a ouais, pas, voilà, vient d'un système français. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir ceci, cela. Ça ouais. rendrait. Hmm. Et vous apprenez tous l'allemand, par exemple en francophonie, enfin Ah, en en Suisse. francophonie, oui, à l'école obligatoire, on apprend l'allemand et Ouais. ensuite après quand, au post obligatoire, donc une fois qu'on a fini l'école obligatoire, on a le choix entre, l'allemand ou l'italien. Mais Ouais. dans l'obligatoire, c'est l'allemand et pareil, en Suisse alémanique, eux, ils apprennent obligatoirement le français et après ils ont le choix, je crois, entre français et italien. Mais concrètement, moi, je vais être honnête, hein, les Genevois, ils sont pourris en allemand J'ai et les remarqué, ouais. Zurichois, ils sont éclatés, en français, enfin, ils sont pourris en français, quoi. Je veux dire, Euh, en plus, franchement, il y a un grand mythe
Oui, alors les Suisses alémaniques qui sont meilleurs en français que les Suisses romands en allemand, c'est du pipeau parce que récemment, Ils sont c'est meilleurs en anglais. Ils sont meilleurs en anglais. un an et demi, j'ai fait un stage de 2 mois à Zurich et eux, ils ont un niveau complètement pourri en français en fait. Bah oui. Donc oui, Par à contre, ouais, l'école, les ils sont langues pas mal sont… en anglais quand même, j'ai remarqué. Oui, en anglais, oui, Ouais. mais voilà, je veux dire, un Genevois, il est pas bon en allemand, et puis l'inverse, le Zurichois, il est pas bon en français, Mm. quoi. Donc Mm. souvent, la communication se fait en anglais, quoi. En fait, la Suisse, c'est typiquement le pays où vous avez un Genevois, un Zurichois, ils ont les deux la nationalité suisse, ils sont les deux bah, des Suisses, mais au café, ils doivent se parler en anglais, quoi. Mm. Et ils s'aiment entre eux ou pas? Ou est-ce que c'est comme les deux Belgiques? Bah, concrètement, honnêtement, hein, Ouais. en Suisse alémanique, on apprécie un peu moins Genève, surtout, parce qu'en Mhm. fait, ils considèrent que Genève, c'est un peu la France, en fait. Mais ils n'ont pas tort. Donc, bah, ils n'ont pas tort non plus, parce que c'est vrai qu'il y a quand même… bah, ils n'ont pas totalement tort, hein, parce qu'en soi, les Genevois, ils écoutent, enfin, pour certains, le même style musical qu'en France. Ils s'expriment pour certains de la même manière. Bon, voilà, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Mm, mm. D'accord. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bah, une question, tiens, parce que je sens que je sens venir dans les commentaires, parce Vas-y. que tu sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de, voilà, de russophiles Ouais, par rapport à mon passé, hein, bien qui sont sûr, c'est voilà. normal. Je sens que la question, elle va venir. Elle va venir, c'est mais pourquoi tu vis pas en Russie? Tu es de langue maternelle russe. Ouais. Euh, Pourquoi tu montes pas dans le premier avion pour aller en Russie, quoi? Je veux dire, c'est quoi le truc? Surtout que tu as envie Ah, t'as envie d'un truc qui bouge. Bah, si tu vas à Moscou, crois-moi que tu vas pas être ennuyé, hein. Si tu veux, alors pour un jeune qui a envie de fête et de mouvement, Moscou, c'est pour le coup une très bonne ville. Pourquoi tu vas pas là-bas? Alors que tu es bah, bilingue russe. concrètement, alors moi, je vais répondre de manière cash Ouais. parce que les salaires, malheureusement, sont trop pourris. Bah, c'est ce Et qu'on n'arrête pas de dire. Ouais. ouais, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Et le problème, c'est que la grande majorité, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, notamment les influenceurs pro-russes ou pro-Poutine, enfin bref, on les appelle comme on veut, c'est que Ouais. la grande majorité des gens ne sont pas entrepreneurs, en fait. La plupart des gens, ça reste des salariés. Et les Ouais. salaires sur place sont catastrophiques. Je veux Ouais. dire, les employés dans tout ce qui est service clientèle, c'est 500 balles par mois, quoi. Ah mais ça, Karim, moi j'ai toujours dit, hein, même quand il y avait les nouveaux Russiens, je disais voilà, ceux qui veulent venir travailler en Russie en tant que salariés, pas dans une boîte européenne, vous êtes des vaillants, je respecte ce que vous faites, mais je vous le conseille pas. Je disais Ouais, pas toujours, dans une boîte russe, plutôt. Ouais. soit vous travaillez, vous avez un truc sur Internet en euros ou en dollars, en devise forte, un business sur Internet ou du télétravail, soit vous travaillez pour une boîte européenne qui vous envoie là-bas en tant que cadre ou responsable d'équipe, commercial, etc. Sinon, travailler en Russie. Mais de toute façon, on en revient à ce que j'ai toujours dit, hein, c'est le problème, sans parler de politique, hein, sans parler Ouais, de toute la guerre, je sais. etc. C'est le problème de la Russie, c'est les salaires. Et c'est déjà un problème pour les Russes eux-mêmes. Alors que le mec qui débarque, et toi, tu n'as même pas ce problème-là, vu que toi, ta langue maternelle est le russe, mais le mec qui débarque comme ça, sans langue russe, sans rien, avec sa bite et son couteau, excusez-moi l'expression, avec sa valise, mais tu vas faire quoi? Je veux dire, mais personne ne va t'embaucher, et puis même si on doit t'embaucher, tu vas être payé à coup de lance-pierre. Donc, ouais, c'est le problème, hein, c'est le problème. Non, non, c'est ça, en fait, le gros problème. C'est que les salaires sont bas et aussi, bah, forcément, au-delà des salaires, il y a aussi le problème bah, de la monnaie. C'est-à-dire le rouble russe, c'est une monnaie de chiottes et qui ne fait pas partie, on va dire, des Ouais, cinq ouais, six meilleures monnaies au monde. Car par exemple, hein, on dit, ouais, bah, je sais pas, par exemple, l'Espagne, les salaires ne sont pas exceptionnels. C'est vrai. L'Espagne n'a pas des salaires incroyables. Mais en Espagne, c'est l'euro, en fait. Donc moi, je préfère 10 000 fois avoir même un petit salaire en euros que avoir un ouais. revenu bas en rouble russe, en fait. Et c'est même pas une question politique. Je suis d'accord avec toi avec ce que tu as dit, hein. Moi, Ouais, je ouais. pense aussi que le rouble est une monnaie de singe. Mais c'est même pas une question politique, idéologique. C'est idéologie politique mis à part. C'est Ah, mais juste moi, vrai. Je veux dire, je moi, m'en fous, hein. je préfère toucher des euros ou des dollars américains que de toucher des roubles. Ou alors, quand je touche des roubles, je les transforme très vite dans une devise forte ou dans de l'immobilier ou dans de la bagnole ou dans un truc comme ça. Faut Mais surtout c'est pas ça. laisser des roubles sur ton compte. C'est un truc, genre, tu te lèves un matin,
genre, t'as perdu, t'as perdu 4 fois ce que t'avais, quoi. Je veux dire, Non, mais c'est c'est ça. ce qui s'est passé, hein. Moi, quand le rouble s'est pété à la gueule, quand j'étais à Vladivostok avec le début de la guerre, euh, voilà, moi j'avais un gros. Alors après, ça s'est réamélioré un petit peu, mais j'ai quand même perdu pas mal de cash parce que j'avais pas mal de roubles. Le rouble, je voyais stabiliser. Bon, la guerre a commencé, ça s'est envolé et voilà, ça te bouffe ton argent, quoi. Ah non, mais Euh, clairement. Et si, d'ailleurs, pour rejoindre justement ce que tu dis, peut-être conclure là-dessus, c'est que bah, les très fameux travailleurs d'Asie centrale, il y en a beaucoup qui même ont arrêté justement de faire ces petits hein, boulots en Russie et qui sont partis en Turquie, à Istanbul. Parce que hein, là-bas, ils peuvent faire le même boulot qu'ils font en Russie, mais exactement le même, mais mieux payé. Il y a hein. aussi eu beaucoup de polémiques autour de ce sujet, où il y a beaucoup de travailleurs d'Asie centrale qui partent en Turquie parce que, ils sont mieux payés, en Turquie, quoi. Ah, les Alors que travailleurs d'Asie déjà centrale, alors ils que vont pas en déjà que la Russie lire pour le turque temps, hein. alors que Dis-moi. déjà que la lire turque est une monnaie de chiottes aussi, mais pour te dire à quel point les salaires sont bas, quoi. Genre même en Turquie, ça vaut plus le coup d'être salarié, qu'en Russie. Ça, je savais pas ça pour les Turcs, enfin pour la Turquie avec les Ouzbeks, les Tadjiks. Mais en tout Bah cas, oui, voilà, j'en ai entendu parler. les Centra-Asiatiques, ils vont pas en Russie pour le beau temps, et puis parce que je sais pas, il fait particulièrement bon vivre. Ils vont là-bas juste en principe pour l'argent. Avant aussi pour un passeport, parce qu'il faut quand même mieux avoir un passeport russe qu'un passeport ouzbek ou et encore Bien sûr. Ouzbékistan. Attention, Ouzbékistan, j'ai peut-être une connerie. Dans quelques années, on en reparle. Ouzbékistan, ça va parler de soi. Mais allez, Tadjik, Ouais. Tadjik, Kirghiz ou Kazakh, ouais, ils y vont pour les papiers et puis ils y vont pour l'argent, quoi, notamment pour les taxis. Tu vas à Moscou, tous les taxistes, comme on les appelle, bah, voilà, celui qui vient te chercher à l'aéroport, c'est un Ouzbek, un Tadjik, voilà. C'est ça. Donc voilà, eux, ils sont là pour avant tout pour les papiers, ils sont pas là par intérêt pour la Russie, ils sont pas là pour la culture russe, ils ont leur culture à eux-mêmes musulmane, dont ils sont très fiers d'ailleurs. Ils ont rien à carrer du monde Mais en russe, quoi. fait, ils viennent, ouais, parce qu'en fait, c'est le pays qui est juste à côté, où ils parlent la même langue, puis ils sont mieux payés que dans leur pays d'origine. En Ouais, fait, puis c'est ça. ils ont pas à apprendre la langue. Je veux dire, quand tu es ouzbek, t'es né avec le russe, C'est probablement ça, quand ouais. tu es né, c'était encore l'Union soviétique. Tu arrives en Russie, t'as pas à apprendre la langue, c'est fastoche. Après, la Turquie aussi, hein, par exemple, les Ouzbeks et les Kirghizes parlent une langue quand même assez proche du turc, donc ils peuvent rapidement l'apprendre aussi. Donc effectivement, ce que tu dis, ça a du sens. Mais je savais pas qu'ils venaient en Turquie maintenant. Bah, en Bon, fait, ça fait partie typiquement des infos que j'ai. Bah, là, l'info que j'ai donnée, c'est de sources purement russes, en fait. C'est voilà. pas des sources francophones à Moscou, non, en fait. C'est Ouais. d'où l'intérêt si on a la possibilité, si on connaît une langue, de s'informer en plusieurs langues, d'avoir plusieurs sources d'informations et pas juste un ou deux influenceurs qui, euh, Ouais, et puis qui donnent surtout leur pas en langue propagande. source, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si tu lis couramment le russe, tu as accès à bien plus d'informations pertinentes et variées que quelqu'un qui s'intéresse à la Russie en langue française ou anglaise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter en langue française, en anglaise des fois, parce que des fois, il peut y avoir des trucs intéressants. Mais ce qui prime d'abord, c'est de l'info venant en langue russe, quoi, et Ah oui, variée. l'info locale. Et puis aussi, bah, les gens que tu connais en Russie, qui eux vivent la réalité, eux, voilà, ils vivent la réalité. Donc, je veux dire, c'est là où, c'est là où tu as encore plus d'infos pertinentes, quoi. Ok. Ouais. Est-ce qu'on peut te demander, enfin, peut-être que t'avais peut-être déjà répondu tout à l'heure, mais est-ce que quel pays tu envisages après la Suisse? Là, tu m'as dit que peut-être à partir de l'année prochaine, tu voulais partir. Quels sont les pays que tu Bah, en potentiellement. fait, moi, il y a plusieurs pays qui m'intéressent. Alors déjà, ouais, comme j'ai dit, il y a l'Espagne, parce que Ouais. pour moi, l'Espagne, c'est assez stratégique. Ouais. C'est un pays qui me plairait bien. Portugal, j'y suis allé en 2022, j'ai pas aimé. Franchement, Ouais. vraiment, ambiance vraiment pas ouf. Lisbonne, Ah, pas terrible. t'as Lisbonne, ouais, mais Lisbonne, c'est devenu une usine aussi, hein. Ouais, c'est tourisme de masse. Ouais. La bouffe, elle est pas exceptionnelle. Ouais, non, franchement, j'ai Bien, pas aimé. Non, l'Espagne, c'est mieux. Le Canada, en fait, j'attends de voir ce qui va se passer avec Trudeau et l'autre, la Pierre, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, Pierre Olivier ou Polivé, enfin bref, le concurrent de Trudeau, là, pour les prochaines élections au Canada. Parce que le Canada, en fait, c'est très stratégique pour toute personne qui a un passeport français, parce que hop, PVT, Working Holiday Visa, ensuite,
potentiellement résidence permanente, sachant que bon, en plus on parle déjà français au Québec, donc pourquoi pas Canada, mais à voir. L'Australie, en fait, j'attends d'avoir des infos, on va dire, un peu plus tangibles. Parce que l'Australie, d'ailleurs, et s'il y a un candidat qui te propose l'Australie, Kublai, il n'hésite pas à accepter, entre guillemets, parce que l'Australie, c'est un peu comme la Suisse, mais en pire. Il y a Ouais, bah, c'est cher. énormément, C'est il y a cher. ouais, il y a énormément de bullshit en ce moment de Français qui vont là-bas, qui disent ouais, regardez, salaire exceptionnel, PVT Australie, les fermes, les machins, venez, c'est l'Eldorado. Bon, moi, j'essaie de filtrer un peu. D'après ce que j'ai compris, franchement, les Français là-bas, ils font le boulot que les Australiens n'ont pas envie de faire, sous 40 degrés, enfin bref. Hmm. Mais si j'ai un peu plus d'infos, pourquoi pas l'Australie? Et puis c'est à peu près tout, quoi. Il y a comme ça deux, trois pays. Donc ouais, moi, c'est principalement les pays anglo-saxons. Mhm. Pourquoi pas l'Espagne, quoi. Donc ouais, pays Mhm. anglo-saxons, Espagne, quoi. Ouais, je pense que tu fais bien. Ouais. Mhm. Je pense que tu fais bien. Parce que Vous avez entendu, l'Europe hein, de l'Est, si le, le- quelqu'un connaît bien l'Australie et s'il veut passer pour un épisode Il balance tout sur l'Australie, qui m'écrit, il sera le bienvenu. ouais, ça serait top. Franchement, ce serait Mhm. top. Moi, je connais un peu Et l'Australie, hein. J'ai vécu aussi moi-même pas pendant ok, longtemps, pendant 6 mois, mais c'est pas assez 6 mois. ok, Mhm. ok. Et ouais, sinon, c'est à peu près tout. L'Europe de l'Est, bah, par exemple, moi, j'adore la Roumanie parce que j'ai mon meilleur pote qui vit là-bas. Mais bon, là-bas, pareil, ça a l'air pourri. Monnaie de chiotte aussi, comme la Russie, hein, parce que malheureusement, les trois pays d'Europe de l'Est ne font pas partie de la zone euro, Mhm. malheureusement, même s'ils sont dans l'Union européenne, donc monnaie de chiotte. Et au-delà de ça, ils ont en fait la langue locale, elle est un peu, je vois pas, en fait, c'est pas rentable de se casser la tête à apprendre le hongrois ou le roumain ou je ne sais quelle autre langue qui est parlée dans un seul pays uniquement. Mhm. C'est-à-dire, contrairement à l'Espagne, par Ah bah, exemple, l'Espagne, ouais, tu investis sur une langue internationale, tes enfants parleront couramment espagnol. C'est un sacré argument, ça, quand même. mais c'est ça, parce que l'Espagne, par exemple, tu peux te dire, bon, bah, moi, je vais en Espagne la plupart du temps, mais dès que je veux me faire, surtout pour un jeune célibataire de 20 ans comme moi, dès que je veux profiter un peu en Amérique latine, bah, moi, j'ai déjà l'espagnol. Donc, du coup, je vais venir sur place, ça sera un Ouais, peu moins suicidaire, casse-gueule ouais. que pour un mec qui parle pas la langue, en fait. Mhm. Donc, Sachant aussi que l'espagnol prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis. ah oui, ouais, Et notamment puis, en Floride, ouais. Il y a une ouais, grosse et puis communauté. beaucoup de ces pays hispanophones d'Amérique centrale et du Sud sont aujourd'hui des trous à merde, mais ça peut évoluer. L'Argentine peut Ça peut changer. évoluer, puis pour des Ouais, vacances, ça reste quand même des tu sais, options sympas pour des vacances, quoi. un pays peut être un trou à merde aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça peut être autre chose. On sait, C'est je veux dire, ça. c'est tous les changements. Donc, investir dans l'espagnol, c'est jamais un mauvais plan, quoi. En plus, Donc, l'espagnol n'est pas une langue très compliquée, hein, franchement. pas pour nous, non, non, non. Bah, Non, moi, non. je ne parle pas un mot espagnol. Enfin, maintenant, entre-temps, si, une dizaine de mots, peut-être, c'est tout. Mais je veux dire, quand tu vas en Espagne, en fait, tu comprends déjà beaucoup de choses, quoi. C'est Ouais, transparent. C'est souvent transparent, donc ça aide quand même. ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire et je pense que tu fais bien. Et professionnellement, tu ferais quoi? Tu as des idées? Bah, en fait, moi, j'ai bossé 2 ans. Là, j'ai démissionné il y a quelques mois. J'ai Ouais. bossé 2 ans dans une boîte un peu télécommunication. C'était en gros, bon, c'est un job suisse, hein, c'était en alternance, c'était médiaticien. En gros, c'est tout ce qui va être marketing digital, programmation, codage, etc. Ouais, ouais, Tout bah, ça, j'ai pas trop aimé. Franchement, ça m'a gonflé parce ouais. que moi, je suis un profil qui est très orienté langue, vu que je parle déjà trois quatre langues. Et là, un peu, je suis en train de me rediriger vers tout ce qui est boîte internationale, commerce international, etc. Alors toi, tu as Donc, peut-être toi, tu maîtrises couramment donc le russe et l'arabe. ouais, et le français. Et Ouais. Mais puis entre l'anglais, la en fait, Russie, ouais, je peux améliorer mon niveau, quoi. ouais, mais par contre, tu vois, ce que tu peux faire, c'est que la Russie et le monde arabe se rapprochent actuellement. Tu auras Mais c'est peut-être une ça. carte à jouer comme interprète ou peut-être traducteur ou une espèce d'intermédiaire, on va dire russo-arabe, quoi. Tu auras peut-être Bah un. ouais, bah en fait, le russe, par exemple, il est très utile, il va être très utile dans tout ce qui est commerce entre l'Asie et la Russie. Et Hmm. pareil, Moyen-Orient, Russie également, à cause Mhm. des sanctions, puisque la Russie, elle est isolée de l'Occident. Donc tout ce qui va être Moyen-Orient, Asie et Russie, bah, actuellement, il y a pas mal de commerce.
Donc, Mhm. ça peut, ouais, effectivement être des pistes. Mais oui, je suis en train d'y travailler, de voir un peu les différentes pistes et Mhm. puis voilà, quoi. Ok. Bon, bah, je crois que tu voulais encore rajouter quelque chose ou je crois qu'on a fait le Alors, tour. non, moi, j'ai pas quelque Hein. chose, en plus à rajouter. Je réfléchis vite fait 2 secondes, mais il me semble qu'on a fait un peu le tour. Parler, du système scolaire, marché du travail, Les gars, si vous ce avez qui des est questions sur la Suisse, si vous voulez rajouter quelque chose qui n'a pas été dit, hein, parce que quand on fait un épisode comme ça, on oublie toujours des choses, c'est normal. ouais, Donc, bien moi, je sûr. fais ça, c'est pas préparé, etc. Moi, je fais ça, vous savez, sous forme de discussion entre amis, hein, donc il n'y a pas de préparation, rien. Ouais, à Si vous l'improviste. estimez qu'on a oublié quelque chose, un truc dont vous voulez parler, qui est important, faites-le savoir en commentaire. Laissez votre Ouais, moi, commentaire. j'y répondrai volontiers. Mettez un pouce et n'oubliez pas de partager également cet épisode sur la Suisse. Et je rappelle dans la description le premier lien pour ceux qui veulent travailler à distance. Alors la Suisse, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour aller s'expatrier en tant que digital nomade ou en tant que personne travaillant à distance parce que Non. le niveau de vie est élevé, donc il va D'ailleurs, falloir il y en a presque gagner pas des beaucoup d'argent. digital Je ne dis pas nomades. que certains ne le feront pas, mais c'est pas tout le monde qui va faire du 10 000, 15 000, 20 000 balles par mois pour pouvoir et continue pour pouvoir s'assurer voilà une vie confortable en Suisse, tu vois, avec sa famille, etc. Par contre, si vous visez l'Asie, si vous visez, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la Roumanie ou par exemple l'Espagne ou de l'Amérique latine, là, avoir votre petit business sur Internet ou à travailler à distance pour une boîte qui vous embauche à un salaire voilà, moyen français, même un peu plus, tu vois, rien que déjà ça vous permet déjà de changer de cadre de vie, sortir soit de votre ville française, soit aller vivre en campagne française, je sais pas, à la montagne, dans les Alpes, en Pyrénées, en Corse par exemple, ou sinon carrément vous expatrier, Espagne, Amérique latine, si vous avez envie, que voilà, la sécurité là-bas vous dérange pas. Ça peut être l'Europe de l'Est, ça peut être la Russie, si vous avez vraiment envie d'y aller. Gagnez juste pas des roubles, gagnez des euros, Ouais, des bien dollars. sûr. Ouais, Karim est bien d'accord avec moi. Mais voilà, après le monde vous appartient. C'est dans la description, le premier lien, l'école de la mobilité numérique. Et puis voilà, hein, je crois qu'on est bon. Non, on est bon. Parfait. Excellent. Bah, écoute, merci à toi Karim, et puis bah, bonne continuation en Suisse. Et puis bah, je te souhaite de trouver rapidement un pays qui correspondra plus à tes, comment dire, à ce que tu recherches actuellement. Parfait. Bah, merci à Donc, toi. C'était un plaisir aussi. bah Et écoute, puis, un si plaisir par hasard, si aussi. tu as des questions, j'y C'était aussi un répondrai plaisir volontiers. d'avoir de tes nouvelles depuis le temps, hein, parce que Ouais, depuis le temps 4 ans, tu avais passe. rejoint l'année, on avait pas mal discuté. Je me souviens, on avait même fait un call, il me semble, même peut-être Ouais, deux, je on sais avait pas. fait un call, on avait parlé, ouais, on avait On parlé de avait fait un Russie en call, plus. etc. Ouais, donc, Bon, ok. Bon, bah écoute, Karim, merci. Et puis, merci bah, à à plus toi. tard. Hein.